L'exposition Rodin, l'accident, l'aléatoire est une exposition qui est conçue autour de cette figure qui est la muse tragique que Rodin a offerte à la ville de Genève en 1896-97 après une exposition qu'il a eue ici. C'est une exposition qui est différente parce qu'elle aborde ce thème particulier de l'accident et du hasard comme processus créatif de l'œuvre de Rodin, où l'on voit que Rodin, qui comme tous les sculpteurs travaille dans des conditions un peu précaires, la sculpture est un art fragile avec énormément de casses, de brisures qui sont dues à différents facteurs, et c'est le premier qui au lieu de reprendre une sculpture qui serait endommagée, la conserve telle qu'elle et considère qu'elle apporte quelque chose à son idée première, qu'elle peut apporter une autre lecture de son œuvre et donc à intégrer toutes ces petites choses qui font le quotidien d'un sculpteur. Une des choses que démontre également cette exposition, c'est la façon dont le regard du public évolue. Ce qui n'était pas acceptable au milieu du XIXe siècle devient acceptable parce que les artistes imposent leurs lois et puis parce que la notion de hasard et d'accident prennent de plus en plus d'importance dans un monde qui s'industrialise, où la vitesse existe et où les accidents sont de plus en plus prégnants. Rodin a ouvert toutes les portes du champ artistique de la sculpture. Il a osé le fragment, il a osé le non fini, il a osé la multiplication d'une même figure, il a osé le détournement, il a osé des titres qui n'en étaient pas. C'est vraiment l'artiste qui a brisé tous les codes très stricts de la sculpture et donc il a absolument ouvert la voie à tous les possibles pour les sculpteurs qui le suivent. Ça peut être Bourdelle, Camille Claudel, qui travaillait très proche de lui. Ça va jusqu'à Matisse également, qui a regardé le travail de Rodin. Rodin est vraiment, comme Picasso par exemple et comme d'autres, un artiste plein de surprises et sur lequel on peut encore travailler énormément.